Katia Polletin, que devient comédienne du feuilleton Eddie? Les enfants des années 70 et 80 ont grandi avec deux figures féminines héroïques aussi aimées que Goldorak, Albator ou que le Capitaine Flamme, Zora Larousse et Eddie, deux fillettes sans peur et un brin sauvage jaune qui faisaient leur loi à la télévision et donnaient envie de les suivre partout, dans leurs aventures, avant de devenir l'héroïne de séries télévisées germano-suisses. Eddie fut le personnage principal d'un roman de Johanna Spyri, une femme de lettres de Suisse alémanique. C'est en 1978 que le roman est adapté en 26 épisodes de 26 minutes. En France toutefois, la série est découpée en 13 épisodes de 52 minutes. Elle commence à être diffusée le 17 décembre 1978. Le dimanche en après-midi sur Antenne 2. En 1982 et 1984, l'émission Récréa 2 la rediffuse, contribuant à la rendre culte. Pour incarner la petite orpheline Eddie qui vit avec son grand-père dans la montagne, c'est Katia Polletin qui est choisie. La fillette autrichienne, née à Beyrouth au Liban, n'a jamais rêvé de devenir actrice. Si elle se retrouve devant les caméras, c'est simplement un tour joué par le destin. Alors que la guerre fait rage au Liban où sa famille est installée et où son père travaille pour l'ONU, il est décidé de regagner Vienne. La grande-tante de Katia Polletin répond à une petite annonce trouvée dans un magazine de télévision, convaincue que la fillette de 10 ans est faite pour incarner Eddie. Lorsque cette dernière se présente à l'audition, elle est choisie parmi près de 650 fillettes. Malgré ce succès, Katia Polletin ne continuera pas sa carrière dans le cinéma. Un documentaire de la RTS diffusé il y a quelques années révéla qu'après des études menées à Vienne, puis à Paris, Katia Polletin était devenue architecte. Selon les dernières informations dévoilées en 2019 par la RTS, l'ex-Eddie vivrait aujourd'hui à Lech dans les Alpes autrichiennes avec son mari Gerold Schneider. Ils ont désormais un fils prénommé Luis né en 2001 et une fille, Ida, née en 2004. Ensemble, ils gèrent le luxueux hôtel familial, l'hôtel Almhof Schneider. Dans le documentaire, Katia Polletin reconnaît avoir eu du mal à gérer la notoriété apportée par la série. Quand j'étais petite, j'ai assez souffert qu'à chaque fois on me reconnaisse alors que je voulais un peu me distancer de cette histoire. Et maintenant je suis flattée si on me dit « Ah mais je vous reconnais ».